Salut les fans du Théâtre à l'Ouest, comme tous les jours, j'essaye de piocher dans mon répertoire téléphonique et dans mon répertoire téléphonique, il y a ce numéro de Sébastien Coé. Salut Coé, tu vas bien? Ça va? Est-ce que tu es en forme? Ben et toi? Ah, ça va bien, ça va bien. Écoute, je suis à la maison. Tu vois, j'ai installé mon studio ici. Là, il y a de quoi mixer. Là-bas, c'est de là-bas que je fais le direct pour la radio tous les jours. Donc c'est plutôt étonnant, mais on est confinés et on gère tous les jours l'émission, en fait. C'est la première fois que ça t'arrive, Coé, de faire l'émission de chez toi comme ça? Je l'ai fait il y a un an parce que pendant une semaine, j'avais pris une semaine de vacances et puis j'assumais pas en fait d'être en vacances parce que l'émission commençait à cartonner. Ah, je me suis dit, ça m'embête de partir pendant une semaine. Donc, on l'avait testé ici. Je l'avais fait là, je m'étais posé sur ma table derrière. Et là, je me suis dit, comme c'est parti pour durer, je me suis installé un truc un peu plus confort. C'est pas ouf parce que c'est pas prévu pour, mais comme tu peux le voir, c'est un bar à la base. Voilà, j'ai mis les écrans d'ordinateur dessus, le micro est derrière et j'ai pas une place de dingue, mais au moins c'est le coin pour faire l'émission. Ça fout pas le bordel partout. Alors raconte-nous, toute ton équipe est chez elle, chacun est chez soi en fait, c'est ça? Ouais, c'est dingue, mais incroyable. En même temps, il y a énergie et nous-mêmes, on respecte ça à fond, quoi. C'est-à-dire que à Paris, dans le studio, qui est un studio qui contient d'habitude 50 personnes, ils sont plus que 3. Il y a un standardiste qui est complètement à droite, très très loin. Tu connais bien le grand studio. Hein. Il y a mon réalisateur et puis il y a Stouff qui est une co-animatrice avec moi, qui est là. Donc ils sont 3 très espacés. Et j'ai Miko, Jeff et moi, on est à distance. Parce que bon voilà, même en étant tous à distance, il faut quand même qu'il y ait des gens qui restent à la maison mère, quoi. Il faut quand même des gens qui appuient sur les boutons et qui rassemblent tout le monde. Mais je suis pour l'instant très étonné parce que d'une, ça marche vraiment bien. Et le son est incroyable. Les gens sont persuadés qu'on est tous ensemble, alors que pas du tout. On se voit avec des caméras. On est tous dans le même écran et on est en Facebook Live tous les jours. Et chaque semaine, il y a 1 400 000 personnes qui nous regardent. C'est un truc incroyable. Est-ce que, Coé, tu penses que dans cette période de confinement, c'est encore plus important d'être là pour les gens et comment oui. vous adaptez l'émission en fait? On a un peu cassé les règles, c'est-à-dire que c'est une émission qui d'habitude, malgré le bordel apparent, est quand même bien structurée et bien organisée. Là, voilà, on garde des rendez-vous plus légers, on est bizarrement un peu moins dans l'actu que d'habitude parce que l'actu aujourd'hui n'est que sur le coronavirus et les gens s'en bouffent déjà dans les émissions d'infos et je pense que s'ils viennent nous écouter, nous, c'est pour se changer les idées. Donc, en même temps, on est plus ouvert, honnêtement, à changer les idées des gens. Et en même temps, on évoque aussi les problèmes douloureux. On a souvent des infirmières, des aides-soignantes, des caissières, des gens qui continuent de bosser, des gens qui craquent, des gens qui sont seuls, des gens c'est très étonnant le nombre de gens qui nous remercient pour ce qu'on fait. Alors que bon, voilà, ce qu'on fait par rapport à des gens qui aident vraiment. Nous, on fait rien, tu vois, on s'amuse tout simplement. Mais j'ai l'impression que pour les gens, c'est beaucoup. Et ça me touche beaucoup. On a une vraie pensée pour tous les gens que tu as cités, les aides-soignants, les personnels soignants, les caissiers, les éboueurs, enfin tous ces gens qui font tourner le pays. T'es où exactement? Physiquement, tu es où je suis dans mon jardin. Mais dans quelle ville tu es? Dans quelle ville tu es là? Je suis au Touquet, je suis chez moi au Touquet. D'accord. Voilà, donc là, je suis en train d'enlever un frisbee qui est au pied d'un arbre, pour tout vous dire. Donc, ouais, je suis chez moi au Touquet. C'était un choix quand il a fallu choisir l'endroit pour se confiner. Je me suis dit, Paris, oh là là, je sens pas du tout le truc. Je sens que ça va être glauque, etc. Et très, très vite, Énergie nous a proposé de faire l'émission à distance. Je dis, c'est ridicule de la faire de mon appartement à Paris. Autant profiter d'un endroit un peu plus calme, je pense. Et je pense que voilà, le Touquet, c'est une petite ville, c'est le bord de mer. Les gens sont en même temps très mobilisés, et puis en même temps un peu loin de tout ça. Tu sais, dès que tu es dans une plus petite ville, tu te sens un peu moins dans l'angoisse que je pense dans une grande ville où quand les gens se croisent sur un trottoir ou chez l'épicier, tu vois, ils font tous 3 mètres. Bon, ici aussi, hein, mais tu croises moins de monde. Mais c'est très rigolo comme les gens sont passés de on n'en a rien à foutre à on est très inquiet. Tu sais, il n'y a pas eu entre deux, quoi. Ça a été tac, tac. Après, je pense que comme on est tous dans une surconsommation de chaînes d'infos où on nous fait tourner le compteur des morts tous les jours, voilà, je pense que on a l'impression qu'on est passé de quelque chose de globalement pas si grave que ça, ce qui est le cas, hein, parce qu'heureusement, pour 85% des gens, c'est pas si grave que ça, heureusement. Il y a beaucoup de gens qui s'en remettent. Oui, évidemment. Et on a l'impression qu'on est passé de ça à on va en mourir.
sans entre-deux, alors que c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, en fait, oui, comme toutes les maladies, comme on peut en mourir, mais que si on y fait attention, on n'en meurt pas. Et heureusement, parce que beaucoup de gens ont eu le coronavirus, beaucoup de gens vont l'avoir, et beaucoup de gens vont le traverser en forme 2-3 jours, en forme rien du tout, ou en forme alité pendant 15 jours. Voilà, heureusement que. Mais on a l'impression que dans la tête des gens, d'un seul coup, c'est devenu quelque chose où on en meurt automatiquement, quoi. On est dans l'angoisse. Et je pense que même si les chaînes d'infos font un très très bon boulot, je pense qu'il y a une espèce de surconsommation d'un coup de mauvaises nouvelles qui commence à affecter un peu tout le monde. Ouais, et même quand on l'a, j'ai l'impression qu'il ne faut pas le dire, tu sais. Il ne faut surtout pas dire qu'on a eu. Ouais, enfin, nous, on a plein de témoignages tous les jours. On a eu un jeune artiste qui s'appelle Lenny Kim. On l'a eu au téléphone il y a 2 jours en vidéo. Il est à Montréal. Il l'a avec sa maman. Il va très bien. On a eu des aides-soignantes, des infirmières qui l'ont à ce moment même, qui vont très bien. Ils sont un peu fatigués, comme voilà, parfois ils perdent un peu le goût, ils toussent un petit peu, mais ils sont dans le cas que voilà. Que l'on traverse quand on a un virus. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a des complications, il y a des gens à problème, il y aura des complications. Il faut garder le moral et se dire que ce qu'on fait, faut tous se protéger et que malheureusement, on risque de l'avoir parce que n'oubliez pas que quand on va ressortir de chez nous, quand le confinement sera fini, il y a des gens qui vont l'avoir à nouveau le coronavirus parce que et puis voilà, et puis c'est comme ça aussi qu'on s'immunise. C'est-à-dire que la deuxième phase, c'est aussi celle-là. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est tombé dans une espèce d'angoisse un peu exagérée, là où on a été dans une inconscience exagérée avant. Bon, quand je t'ai appelé ce matin, que j'ai raccroché, je me suis dit tiens, on va faire la petite interview. Donc j'ai essayé de me rappeler quand est-ce qu'on s'était croisés la première fois. Et je peux te dire que ça ne me rajeunit pas parce que ça fait 23 ans qu'on s'est croisés pour la première fois. C'était le 6e étage d'énergie. Et pour l'anecdote, comme moi, je suis un gros amateur de bagnole, toi aussi, tu es un bel amateur de bagnole. Et la première fois qu'on s'est croisés, c'est parce que tu avais repéré ma voiture dans le parking d'énergie. Et bref, c'est l'anecdote. Et c'est vrai qu'on a hâte de pouvoir reconduire nos autos aussi parce qu'il faut aussi un peu de légèreté. Ouais, mais je pense qu'il faut être positif et je pense que quand les gens vont sortir de tout ça, il y a plein de gens qui vont réaliser leurs rêves. Je pense que les gens qui se disaient « Ah, on voulait se faire un voyage à tel endroit, est-ce que c'est raisonnable ? Ah, on avait repéré cette maison, mais qui est un peu trop chère, 200 € par mensualité. Ah, cette voiture, j'en rêve. » Mais je pense que là, tout le monde va peut-être prendre conscience qu'à un moment donné, il va falloir vivre ses rêves à hauteur de ses moyens, bien sûr, mais qu'il va aussi falloir se faire plaisir en sortant de tout ça pour évacuer et se dire qu'on n'est que de passage sur cette terre et autant le bien vivre, quoi. C'est beau, hein, c'est beau ce que je viens de dire. Ouais, sans déconner. Mais toi, je sais pas. J'ai fait l'interview d'un de mes potes qui a un troupeau de bisons là. C'est le plus gros troupeau de bisons d'Europe. Ouais. Il expliquait que dans la nature, les troupeaux, quand ils vivaient ce genre de choses, la première chose qu'ils faisaient une fois que la pandémie ou le danger était passé, c'est qu'ils deviennent fous pendant 3-4 heures. Ils courent partout, ils deviennent complètement tarés. Ça va être un peu pareil. En fait. Ça va être ça. Mais par contre, je n'ai pas de bison à te proposer. Non. Je suis désolé. Il y a un chat qui se promène que je pourrais éventuellement. Je n'ai pas de bison. Voilà, je vais te laisser parce qu'il faut que je fasse l'émission. Je suis un peu à la bourre, mais ça m'a fait plaisir de te voir. Merci en tout cas. Attention à la petite famille. Toi aussi, hein, je t'embrasse. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bisous. Ciao.